François Millet, directeur et fondateur. Vous êtes les éditions Tapuscrit depuis maintenant 2 ans. À l'origine, vous étiez pro de l'internet, du numérique. C'est une reconversion vers le papier pour laquelle vous avez opté, avec un slogan « Une main tendue pour un premier pas ». C'est avec plaisir et avec intérêt que nous vous accueillons sur le plateau de C'est son danger, afin de parler du milieu de l'édition sur Montpellier et plus particulièrement de votre monde à vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'éthique de votre éthique à vous en tant qu'éditeur? Déjà, je travaille à compte d'éditeur, c'est-à-dire que je prends en charge tous les frais. Il est hors de question de faire payer quoi que ce soit aux auteurs, comme peuvent le faire certaines pseudo-maisons d'édition. Ensuite, la ligne éditoriale, au fur et à mesure que j'ai publié, elle est en train de se créer petit à petit, et je m'oriente de plus en plus vers la poésie et plus particulièrement sur le haïku. Est-ce que la presse est sensible à vos productions? Quel accueil est-ce qu'elle vous a donné? Je rigole parce que c'est très compliqué aussi. Ouais. J'ai envoyé beaucoup d'exemplaires presse de livres donc aux grands journaux, aux grands quotidiens nationaux, avec 0 retour. Voilà, même pas des accusés de réception. Bon, après, avec des auteurs, on s'est penché sur la presse régionale. Étant sur Montpellier, j'ai quand même eu des petits articles dans le Midi Libre, dans Direct Matin. J'ai eu droit à des radios, notamment pour des livres de cuisine, mais aussi des interviews généralistes, donc avec certains de vos concurrents. Et bizarrement, c'est plus facile de faire des radios aujourd'hui, d'être invité par des petites radios, que d'avoir des articles que dans la presse. Dès le premier ouvrage de poésie que j'ai fait, j'ai eu à cœur de créer des ouvrages qui étaient illustrés. Donc je mets en relation parfois les auteurs avec des illustrateurs, des fois ils le font d'eux-mêmes. Et au final, ça fait des objets qui sont assez sympathiques pour le lecteur, qui va être attiré autant par les textes que par les illustrations. Oui, du coup, c'est un tandem qui se crée et c'est un duo qui se fait au final, auteur d'un livre. Oui, et puis c'est assez sympathique de se faire rencontrer les gens, les auteurs, les illustrateurs, de les voir travailler ensemble, de voir des synergies se créer, et puis au final d'avoir un résultat assez sympathique, ma foi. Ouais, oui, c'est ce qu'on a vu, parce que François nous a ramené quelques livres et on a pu voir franchement le travail qui est magnifique. Enfin, moi je suis... Un bel objet, vraiment, on était d'accord. Ouais, vraiment. Vous éditez qui en ce moment? Vous éditez quoi? Alors, le dernier ouvrage que j'ai publié, alors là, je ne voulais pas rapporter parce que je n'en ai plus. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que... qui est un ouvrage de haïku. Pour le coup, d'une dame de Montpellier, un ouvrage qui s'intitule Au fil des couleurs. C'est une dame qui fait de magnifiques illustrations en couleurs, en mélangeant les techniques, l'encre et aussi parfois peut-être de l'aquarelle. Et donc ça a fait un ouvrage de 120 pages, magnifique, sur un format en longueur, pour une fois, au format paysage. Au final, ça fait aussi un objet assez sympathique. Et il s'est bien vendu puisque j'en ai plus en stock. Ouais, et donc, c'est une bonne voilà, chose. Le choix du paysage, ça a été pour mettre en valeur les illustrations de cette écrivaine? Alors, en fait, elle fait des petites bandelettes qui ont ce format-là. D'accord. Et donc c'était pour s'adapter aussi au format de son travail. Pour garder l'originalité de son œuvre. Et j'ai une question pour le haïku. Est-ce qu'il y a une thématique souvent qui est propre à un seul ouvrage, ou est-ce que l'auteur, enfin je sais pas comment on dit un auteur d'haïku, si ça a un nom particulier? Alors on peut dire un haijin, ok. Ou aussi un haïkiste. Ok, voilà. Alors je gardais le haijin, ça me plaît bien. Est-ce que du coup le haijin garde une thématique dans son écriture, ou est-ce qu'il va divaguer au gré de ses envies, au gré de ses idées? Alors, lorsqu'il travaille au jour le jour, c'est au fur et à mesure que les idées l'en viennent. Par contre, moi, j'essaye de faire des thématiques dans les ouvrages que je présente. C'est le cas avec Aline, qui a fait cet ouvrage. Et là, c'est au fil des saisons. Donc, c'est des couleurs. D'accord. Sur les 4 saisons. Et c'était sa thématique à elle. Il nous a fait du Vivaldi en haïku, c'est sympa. Du coup, vous ne faites pas vous faites très très peu de romans d'après ce qu'on a compris. Pourquoi? Alors, j'ai fait quelques romans au début. Peut-être que je continuerai à en faire un petit peu. Mais comme
j'ai des soucis, on va dire, de diffusion et distribution, ce qui est inhérent à beaucoup de maisons d'édition petites, de petites structures. Donc je m'oriente vers la poésie, vers une niche que j'essaye d'exploiter au maximum, parce que pour un roman, il faudrait pouvoir assurer une diffusion et une distribution maximale et nationale aux auteurs, ce que je peux pas faire aujourd'hui. Et moi j'aimerais qu'on parle aussi de votre livre à vous, parce que François Milly a écrit un livre qui s'appelle Journal des abusés d'un anarchiste, c'est ça? Journal d'un anarchiste désabusé. Ah, je me suis trompée dans Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre, de vos inspirations, pourquoi vous l'avez écrit? En pleine campagne en plus. Oui. Électorale. Oui, c'est un hasard, mais bon, c'est quelque chose que j'ai écrit il y a 1 an et demi, donc bien avant cette campagne électorale. Je me suis intéressé au revenu universel, parce que c'est un livre qui parle en fait du revenu universel, pour des raisons philosophiques. Ok. Parce que je trouve plus intéressant d'être utile à la société et de travailler lorsqu'on a un salaire, plutôt que de l'inverse. Oui, voilà, tout simplement, parce que la société à laquelle nous vivons aujourd'hui, je ne me reconnais pas dedans, avec une paupérisation de la population, de la pauvreté qui augmente d'année en année, le nombre de mal logés qui est estimé à 8 millions de personnes en France. Donc pour moi c'est catastrophique, et je pense qu'on doit réfléchir à des solutions d'avenir, et le revenu universel est une piste de réflexion.